Ouais, magnifique ambiance. Le regard fixé droit devant déjà dans son combat, Michel Soro, mais qui a dû quand même entendre cette Marseillaise chanter par ses 2000 spectateurs. L'hymne, c'est toujours un moment particulier. Hein. On est sur le ring, on va boxer, mais on est calme. Il se passe beaucoup de choses dans la tête à ce moment-là. Les 3 juges de ce championnat du monde WBA par intérim dans cette catégorie des super welter. L'Argentin Brian Carlos Castaño. Grande première pour lui en France. Mais il a beaucoup boxé aux États-Unis. Ça veut dire qu'il a déjà de l'expérience à l'étranger. 32 victoires, dont 20 avant la limite pour une seule défaite. Et il est invaincu en 13 combats, dont 10 remportés avant la limite. On découvre d'ailleurs ensemble le Tale of the Tape, le face-à-face entre les deux hommes. Avec, et ça va être une donnée très importante, Fabrice. L'allonge nettement en faveur de Michel Soro. Castaño va devoir casser la distance. Mais exactement, c'est souvent des combats comme ça avec Michel. Hein. Il est grand, il a des grands bras. Et donc évidemment il boxe toujours des boxeurs plus petits que lui, donc on a l'habitude de ça, il a l'habitude de ça, ses adversaires ont l'habitude. Et on adore parce qu'il y a une opposition de style qui peut s'annoncer extraordinaire entre les deux hommes. Le face-à-face, les dernières recommandations. Comme d'habitude, vous en avez pris l'habitude désormais avec le pointage de Fabrice. Vous aussi, devant votre télé, vous prenez un stylo, une feuille, vous notez round par round, 10-9 pour celui qui l'a remporté, 18 en cas de voyage au tapis. Les dernières secondes, la provocation de Brian Castaño, l'Argentin, champion en titre. C'est lui qui a la ceinture mondiale WBA par intérim dans cette catégorie des super welter. Face à lui, le Français Michel Soro, qui reste à chaque fois sur des victoires par KO face aux Argentins, qui une nouvelle fois est parti en Californie à Big Bear pour s'entraîner 6 semaines avec Abel Sanchez, avec un nouveau compagnon de route en plus, Arsène Goulamirian. Et la droite de Castaño qui essaye d'impressionner là sur les premières séries Michel Soro. Castaño de démarrer très fort, très vite ses combats, et notamment le dernier face à De Jesus. Il avait envoyé son adversaire au tapis lors de cette première reprise dans les dernières secondes. Là, on voit Michel, c'est quand il se fait bloquer dans les cordes comme ça, c'est vrai qu'il subit les séries mais il panique pas, il attend puis il remise d'un coup. Il a de l'expérience aussi, c'est son 33e combat ce soir. Avec pour l'instant un magnifique palmarès, 30 victoires, 20 par KO, une défaite, un nul. Cette défaite, on en a parlé, c'était lors d'un championnat du monde WBO dans cette catégorie face à Bezangurov il y a 5 ans. Derrière, il s'est relevé, il est reparti à la salle en préparation. Il a même accepté un titre européen dans la catégorie supérieure des poids moyens qu'il a gagné pour finalement redescendre dans sa catégorie naturelle. Mais il fait son métier, il boxe. Voilà, il boxe, il fait des combats, il s'est remis en question, il a pris des bonnes résolutions et voilà ce soir. Jeu défensif là, de la part de Michel Soro qui pour l'instant bloque bien les crochets du gauche de Castaño. Et la fin de cette première reprise. C'est vite parti.
Didier Lahaye, le directeur adjoint du service des sports de Canal, aux côtés de Sébastien Acariès, le promoteur de cette réunion d'Évian. Il est dans la lignée de la famille, hein, puisque c'était sur Canal en 2001. C'était Michel Acariès qui est alors organisé en plein air sur la plage du Prado à Marseille. C'était magnifique. Comme ici, avec ce ring posé entre le casino et le lac Léman. Abel Sanchez. Qui insistait sur le fait de garder de la distance, de ne pas laisser Castagno s'avancer et de lui donner de l'élan et de l'envie. Merci Joris, vous serez nos oreilles effectivement pour les deux coins. Et de le stopper avant qu'il démarre. Voilà, c'est le Michel Soro qui a essayé de placer une droite. Il y a eu la réaction de Castagno immédiate. Ah, on sent quand même qu'avec ce bras gauche là, il essaie de faire la différence. Hein, Castagno. Ça c'est bien bloqué. Il est rapide dans ces séries, oui. Michel bloque bien. Mais il subit, c'est pas bon ça. Allez, il faut se servir de son allonge, de ce direct du gauche avec lequel il travaille très très bien. C'est un véritable coup de piston. Il est puissant, il est rapide. Parce que l'Argentin ne touche pas énormément, mais il est plus actif. Oui. Il est plus actif, rapide, il donne plus de coups. Ça s'est bloqué. Il va être un petit peu surpris d'ailleurs, Michel, par la rapidité des coups de Castagno. Bien sûr, puis d'avoir un titre, ça change un boxeur. Là, il est champion du monde par intérim, il est en confiance. Il ne faut pas le laisser travailler comme ça, non. Même si c'est bien bloqué, ça fait mal quand même. Et l'Argentin prend confiance. Ça aussi c'est important. Bien sûr. Le soutien du public qui sent aussi que pour l'instant c'est Castagno qui domine cette entame de combat par son activité, par sa vitesse. En tout cas, il est beaucoup plus rapide que Saldivia au Canet et Maciel à Villeurbanne. Bien sûr. Plus de qualité là, chez ce Castagno. Et la fin de cette deuxième reprise. Voilà cet écran magnifique entre le casino et le lac Léman. On pourrait dire que c'est un peu un petit César Palace à la française. Exactement. C'est vrai que les grandes réunions à Las Vegas au César Palace, c'était toujours sur le parking du casino. Il dit que oui, Castagno est impressionnant, mais c'est surtout pour impressionner les juges et rassure Michel Soro. Very, very good. Now, once in a while, give me a right hand first, right hand with a jab, give me a little feint, okay? But be first. Do not allow this man to get started, okay? I understand what you're doing. There's a 12-round fight. He's already... Encore une fois, avant de ne pas laisser l'Argentin partir, de ne pas le laisser démarrer. Et Abel Sanchez qui rappelle que c'est un combat qui sera long, 12 rounds. Et la consigne, c'est vrai qu'il souffle un peu déjà. À droite. C'est vrai qu'il...
Et on retrouve les deux hommes à l'appel de la troisième reprise. Important la consigne d'être effectivement le premier à déclencher pour ne pas laisser Castagnot justement s'installer dans sa boxe. L'Argentin, c'est très spécial ce qu'il fait parce que il recule au tout début, il recule et après d'un seul coup il décide d'avancer, de faire des séries. Abel Sanchez qui était quand même dans l'Ohio hier avec un de ses boxeurs en combat et qui a pris un jet pour être là. Il est arrivé à 19h. Voilà, les gauches comme ça, c'est bien. Voilà, déclencher le premier, Voilà, c'est ce qu'il si fait. ça passe pas, voilà, faut le mettre, faut l'allonger pour le garder à distance. Et l'obliger à reculer aussi. Travaille bien pour l'instant dans cette troisième reprise, Michel Soro, en s'appuyant sur son jab, son direct du gauche. Retrait droite de tirant. Retrait droite. Retrait droite, Michel, ça va. Voilà, ça faut pas que ça se fasse. Ça. Faut qu'il le maintienne à distance et qu'il... La droite, elle a touché. Oui. Oh, il a été touché par une droite. Là, Michel Soro, voilà, c'est bien de reprendre, d'essayer de reprendre sa distance parce que la droite, elle est passée. Et il l'a vu Castagnot, il se colle. Il se colle pour engager le combat de près, imposer sa puissance. Attention aux têtes quand même, mais il subit là, Michel, faut pas. Ah, c'est dommage parce qu'il avait très bien attaqué cette troisième reprise. Oui. Et il a été contré, il a été cueilli par une droite. Castagnot l'a vu, a enchaîné. Ah, on sent qu'il n'y a pas de calcul hein, dans les frappes de Castagnot. À chaque fois, il a envie de détruire, envie de faire très très mal. Oui, bien ça. Avec la droite qui a touché Castagnot. Et un coup sur le gong. La fin de cette troisième reprise. Fin de la troisième reprise. Pas facile à juger les rounds comme ça. Hein. Michel avait bien commencé. Il avait bien réussi à le tenir à distance, à bien maîtriser. Il l'empêchait de partir. Et après, c'est vrai que l'Argentin il est revenu dans son rôle. Et donc, il a réussi à le bloquer encore, à le toucher. Donc, il est champion. Ce round-là, je vais le donner à l'Argentin. Il est en train de faiblir. Deep breath. Do not let him get started like that against Ah, il était beau hein, ce direct du gauche sur ce ralenti de Jean-Jacques Amsalem. Et derrière la réaction de Castagnot, il y a eu cette droite aussi de Michel Soro. Michel, droite elle passe. Michel droit il passe, en vitesse il passe. D'accord. Et on attaque le quatrième round. Championnat du monde WBA par intérim dans cette magnifique catégorie des super welter avec de très très grands champions. Ils sont tous invaincus en WBA, c'est Demetrius Andrade. WBC, c'est un autre américain, c'est Jermel Charlo. Il y a Jarrett Hurd en IBF, dont le challenger officiel est un français, c'est Cédric Vitu, que l'on salue. Et en WBO, c'est Liam Smith qui lui a eu seule défaite, mais c'était face à Canelo Alvarez. Voilà, c'est à lui de faire ça, voilà.
Et parce qu'il avance, il touche. Et oui, il fait le Brian pressing. Castagno. Il est actif. Alors est-ce qu'il arriverait à être actif comme ça à 12 rounds? Oh, encore la droite. Et oui, ça passe. Encore la droite de Castagno. Et derrière l'enchaînement bloqué par Michel Soro. Ah, c'est tendu, c'est serré. Et vous avez parlé tout à l'heure, hein, Fabrice, à juste titre, de la difficulté de juger les rounds. Oh, il y a encore eu un crochet du gauche là de Brian Castagno. Parce qu'il peut y avoir une double lecture aussi pour les juges. Soit l'activité de Castagno, soit la précision des coups, le style aussi. C'est des combats très, très, très compliqués à juger, ça, bien sûr. Encore une droite. Ah, Oui, bien, ça voilà. c'était un bel enchaînement. Voilà, faut le garder à distance comme ça, voilà. Ah, c'était magnifique là, avec un petit retrait du buste et la remise de Michel Soro. Et là encore, c'était la droite de Castagno qui est arrivée en fin de round. Et la fin de cette 4e reprise. Don't let him get started so much and work so much. Okay? You're going to keep losing rounds if you allow him to do those flurries like that. You have to. It's only one. Sure. Okay, thank you. Big round. Come on, we got 7. Okay, easy. Okay. Don't let him be thrown. Get that elbow down and counter. Okay? Come on, baby. Abel Sanchez qui a insisté. Attention à ne pas le laisser enchaîner ces séries de coups comme ça parce que ça va te faire perdre des rounds et tu vas enchaîner les rounds perdus, ça risquera d'être compliqué. Et toujours cette même consigne, à toi de démarrer avant lui. En fin de reprise. Exactement la même consigne que lors du round précédent. Effectivement, alors qu'on découvre votre scorecard, Fabrice, avec pour l'instant avantage à Castagno par son style, aussi parce que c'est lui qui a la ceinture. C'est lui qui a la ceinture, c'est lui qui fait le pressing, même s'il touche pas énormément, il touche plus quand même, et c'est lui qui fait le match. Voilà pourquoi mon pointage. 5e reprise. Est-ce qu'il va être capable, Brian Castagno, d'avoir cette activité-là aussi pendant 12 rounds? Bien sûr. Mais il ne faut pas non plus prendre beaucoup de retard, sinon après on ne peut pas rattraper. Mais à mon avis, il ne tiendra pas 12 rounds comme ça. Non. Parce qu'il est actif, il est puissant. Il n'est absolument pas dans l'économie en plus à chaque fois qu'il donne un coup. Alors c'est vrai qu'il a pour lui aussi d'être invaincu, d'être en confiance, d'avoir des victoires avant la limite. 10 en 13 succès. Et on sent vraiment toute la confiance qu'avec Castagno. Il a pris un titre, donc ça renforce. Oui. Mais là on voit Michel qui commence à riposter. On n'a pas encore vu Michel Soro d'ailleurs travailler en uppercut. Il l'a oublié ou c'est aussi de par la position de Castagno, Fabrice? Non mais l'Argentin est très rapide. Donc quand il fait ses accélérations, c'est très difficile de se poser et mettre l'uppercut. Voilà. Et l'Argentin est très rapide pour ça. Voilà. C'est bien, Michel, c'est bien. Voilà, là il l'a arrêté tout de suite. Voilà. Et la réaction à chaque fois de Brian Castagno quand il subit une série de Michel Soro. Allez, il faut l'encourager le Français. Non, il ne faut pas subir comme ça, allez. On est entré dans la dernière minute de cette 5e reprise. Il a touché en crochet gauche. L'Argentin, c'est ce qu'il veut, le match. Il veut un match serré comme ça, faut pas. Et il veut aussi l'épreuve physique. Le combat de près.
Allez, Michel. Allez, Michel. Allez, accélérer, impressionner les juges là, sur les dernières secondes. Oui. C'est important aussi. Voilà, avec cette dernière série, il a pris la droite pleine face. Brian Castagno, ça va lui faire du bien à Michel Soro d'avoir placé cette accélération. Et on va retrouver Joris à côté d'un vrai puncher. Oui, avec Louis Toutain. Louis, il est compliqué ce combat pour Michel Soro. On s'y attendait. Qu'est-ce qu'il faudrait faire là, dans la deuxième partie du combat? Écoutez, pour l'instant, c'est un combat très très dur. La décision est difficile à donner l'un comme l'autre. Mais bon, je pense que Soro sait ce qu'il fait. Et l'intensité du combat chez l'Argentin est très 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 puissant. Mais je pense qu'il ne pourra pas faire les 12 rounds comme ça. Louis, vous avez une stature française. L'Europe, peut-être le monde derrière. Un championnat du monde comme ça, vous êtes au premier rang. Ça donne envie, forcément. Dans un coin de votre tête, vous l'avez. Ça donne envie, mais bon, j'ai le temps encore. Et on verra bien avec mon entourage. Bon, plus près de nous, on va regarder la fin de ce championnat du monde. Merci. J'espère qu'il va gagner. Merci. Merci Louis, bonne soirée. Oh, il a le temps, 19 ans. Et le punch en plus. Il a tout pour lui. Le nouveau champion de France des mi-lourds. Là, on a vu à ce round-là que Michel a réussi à le stopper au début d'attaque. Il a réussi à contrer plus, à toucher plus. Donc là, voilà, la physionomie du match commence à changer. Et ce qu'il doit faire, il a réussi à le faire. Voilà. 6e reprise. Et ça c'est bien. En doublant le crochet du gauche. Très bien, voilà. Allez, cadré. Cet Argentin se fait respecter, être le premier aussi à déclencher. Voilà, le faire reculer, moins à l'aise en reculant, forcément. Lui, c'est un guerrier. Ce qu'il aime, c'est avancer, détruire. Et puis il le garde bien à distance, Michel. Voilà, il a sa distance à lui. Voilà, on a vu au début de combat qu'il avait une plus grande allonge. Voilà, il ne faut pas qu'il se colle, il faut qu'il travaille à sa distance à lui. Voilà, comme ça. Et là, c'est lui maintenant qui est actif. Voilà, les gauches, ça fait mal, ça. L'Argentin a besoin de souffler, bien sûr. Ah oui. Eh oui. C'est la Ça première fait fois 5 rounds qu'il effectivement tape, qu'on oui. sent. Allez, allons de gauche, voilà. Les gauches. Allez, allonge de gauche, voilà. Recule le bus, reviens pas. Allez, recule. Reviens pas. Allez, Michel. Allez, Michel. Il travaille bien pour l'instant hein, dans cette reprise avec son direct du gauche. Ne pas réveiller la bête argentine dans ces dernières secondes de cette 6e reprise parce que pour l'instant le round est pour Michel Soro. Ah, il va vite quand même hein, quand il enchaîne. Oui. Et en plus il lâche rien. Voilà, et là, faut pas qu'il lâche le territoire, justement. Il a réussi à... Oh, la droite! Attention. La droite qui a touché Michel Soro. Et le Français en difficulté, qui recule, mais qui est lucide. Oui, magnifique. Ce direct du gauche de la part du Français qui enchaîne. Super, ça. Quelle fin de reprise. Un très bon round. Alors, Michel Acariès et Sébastien Acariès. Le père et le fils. Il est plus promoteur, Michel, mais il est dedans encore à fond. Oui, oui. Très bon round de Michel, en tout cas.
Voilà, il a fait le travail qu'on lui demande, de bien jouer de bien tenir à distance avec son direct du gauche. Surtout, il a remisé sur les attaques de l'Argentin. Et quand l'Argentin a voulu reprendre le terrain, il ne l'a pas laissé faire. Voilà. Et ça, c'est très bien, c'est ce qu'on lui demande. Début de la 7e reprise. Et on attaque la deuxième partie de ce championnat du monde WBA par intérim dans cette catégorie des super welter. Le champion au titre, c'est Brian Castagno, encore un peu en avance au niveau des pointages. Il faut rester là sur cette bonne dynamique d'un bon 6e round pour Michel Soro. Voilà. Et ça part de là, ça part du jab, de ce coup de piston, ce bras gauche. Mais on a vu, même dominé pendant plus d'une minute, Castagno à un moment donné. Il a encore de la vitesse, il a encore de la puissance. Et il a touché avec une droite. Il va rester quand même dangereux jusqu'au bout. Dessus, Michel! Allez, Michel! Allez! Michel! Non, faut pas faire comme ça, faut continuer à le garder à distance. Il a essayé l'uppercut là pour la première fois, il a essayé de placer un uppercut, Michel Soro. Voilà, très bien ça, voilà. Oui, mais la réaction derrière de Castagno avec 4 coups. Voilà, c'est simple. Allez. Voilà, allez, retenez dans le coin, voilà. Il faut le travailler avec le gauche. Voilà. Et enchaîner derrière, comme il le fait. J'ai passé aussi. Amortir les droites aussi de Castagno. C'est indispensable parce que on sent que l'Argentin a quand même encore du jus dans ses frappes. Bien sûr. Mais voilà, mais quand il recule et quand il n'est pas dans ses séries, il est beaucoup plus facile à boxer. Et c'est plus la boxe de Michel, ça. Allez, on allonge les bras. Voilà, Ah oui, c'est beau en plus. magnifique enchaînement. Précis, rapide. Très beau round. Et la fin de cette 7e reprise. Et ça, c'était la série de coups donnés par Brian Castagno sur ce ralenti de Jean-Jacques Amsalem. Et derrière, la réaction de Michel Soro. Et puis les réactions de l'Argentin sont moins saignantes déjà. Elles sont moins saignantes, elles sont un peu plus rares. Et donc plus les rounds vont passer et plus Michel va réussir à imposer sa boxe. On a de quoi faire 15 rounds, d'accord? Allez, un petit coup d'œil sur votre scorecard, Fabrice. Crochet gauche, droite en ligne, ça passe à chaque fois. Il y a toujours un petit avantage pour l'Argentin, mais feinte-le, il est bien revenu, Michel Soro. feinte-le, laisse-le pas. Feinte-le, fais-le bouger. This is a championship right here, man. This is it right here. This is what you work for. Okay? Come on. Tu as travaillé pour ça, c'est Same une round ceinture like this mondiale. one. I want it Et all, en the début whole 3 de minutes, okay? minute de repos, Abel Sanchez qui disait que l'Argentin était fatigué, qui disait à Michel Soro que sur le dernier tiers, il allait être fatigué, qu'il allait prendre le dessus. 8e reprise. Ah, Michel! Ne laisse pas travailler! À bout! Ah, Michel! Ça peut 8e reprise.
punches, no punches. Wow. Okay. Allez, bouge, bouge. Allez, allez. Allez, Michel, bouge, allez. Allez. À toi, allez. Allez, Michel. Les attaques de l'Argentin sont arrêtées d'entrée de jeu maintenant. Voilà, il a compris, Michel. Voilà. Elle commence aussi à être un petit peu rouge au niveau du visage, à être marquée. Ça veut dire effectivement que les directs du gauche commencent à lui faire mal aussi. Ça fait tellement mal les directs du gauche. Ouais. On l'oublie ça, on l'oublie trop souvent. Oui, là encore, pour arrêter l'Argentin. Eh oui. Voilà. Et ça fait mal, rien la tête de l'Argentin. Ça fait mal. Argentin qui est obligé de reculer. Voilà, rien qu'avec du direct du gauche. Voilà. Encore, Michel, encore, Michel. Encore, Michel, coupe-le. Très bien ça. Esquive la droite et coup au foie. Ah, techniquement, c'était superbe. Oui. Coupe-le, remonte, Ah, c'est aussi tout le travail en altitude hein, sur le plan physique, sur les montagnes de Californie à Big Bear justement pour être endurant, résistant pendant 12 rounds. Parce qu'on vante et à juste titre tout le travail bien sûr d'Abel Sanchez sur le plan pugilistique, mais il y a aussi une grosse prépa physique. Contré avec le crochet du gauche. Ah, il a terminé aussi par un cross du droit, Castagno. coupe-le, Michel, coupe-le, coupe-le, Michel. Et ne pas le suivre, lui couper la route pour être efficace sur les coups. Encore 20 secondes dans cette 8e reprise. Voilà, bien. Non, faut pas se coller. Voilà, ta distance à toi, Michel. Allez. Ouais, Fantastique. le magnifique enchaînement du Français Magnifique, oui. pour conclure ce round. Ah, il est content, Abel Sanchez. Là. Pour la première fois, on l'a vu sourire. Impose ton rythme, mets du rythme. Vitesse et force, Michel. Ok? Impose ton rythme. Il est fatigué. C'est crochet gauche, là, il passe là. Michel, Allez, champion, on est I bien. want you to be stepping forward. I don't want you to be stepping back at all, okay? You understand? I don't want you to be stepping back. Continue à avancer, ne recule pas. Dit Abel Sanchez. Okay. Same round. What is this, 4 more? Shit, this Big Bear, man. Come on. Easy day. Let's go. Il nous reste 4 rounds, c'est rien du tout ça, on a déjà fait ça à Big Bear. Step. Et la même chose, je veux voir la même chose. Et on attaque la 9e reprise. Après une entame de combat compliquée pour Michel Soro, il est bien revenu. Et on le sent plus précis. Mieux dans ce combat. Réussi là, Castagno. Confiance. Non. Comme sur le round précédent, hein, Castagno qui essaie de démarrer fort pour aller chercher la différence. Voilà, faut le contrer. Sinon, il va repartir, lui. Hein. Voilà. Allez, Michel, recommence direct du gauche. Non. Ah oui, ça c'était bien fait en bas de la part du Français qui Il touche enchaîne. bien, il touche beaucoup. Ouais, gauche-droite. Les coups passent bien. Et la réaction de Castagno. Tout de suite, oui.
qui veut rien lâcher. Ouais, mais c'est le premier qui va céder, qui va perdre ce match. Allez, L'épreuve de force exactement. dans cette 9e reprise. Attention encore, allez. Ah là, on se rend coup pour coup. Ça, c'est un round décisif, celui-là. Il est étonnant quand même, hein, ce Brian Castagno, parce qu'on pensait que physiquement, il allait un petit peu plonger. Par moments, il donne des signes de fatigue. Oui, mais ça, c'est un round où il donne beaucoup, là. Voilà, Bien bloqué. c'est un round qu'il faut gagner, celui-là. Allez. Allez, il faut donner des coups là. Il faut aller chercher les dernières secondes. Aller chercher ce round. Encore un petit peu plus impressionner les juges. Même si pour l'instant, celui qui donne des coups dans cette fin de 8e reprise, c'est Brian Castagno qui a fait reculer Michel Soro. Il prend beaucoup de coups, là. Il prend les coups, Michel, non? Et le pressing de Brian Castagno. Elle a été fort, très fort dans cette fin de round. Et on va retrouver Joris avec un autre super welter très prometteur. Oui, Dylan Chara dans la même catégorie super welter qu'on verra pas ce soir parce qu'il s'est cassé la main, on aurait dû vous voir. Dylan, vous êtes très proche de Michel, vous étiez dans son vestiaire ce soir. On sent qu'il est en train de prendre le dessus, mais Castagno il est encore là. Ouais, c'est un combat magnifique auquel on est en train d'assister, avec beaucoup de suspense, mais je pense que petit à petit la stratégie de Michel et son travail en contre sont en train de payer. Après voilà, c'est la boxe, c'est deux punchers, on peut s'attendre à tout, mais j'ai confiance en Michel et en sa stratégie, donc je pense que petit à petit on va se tourner vers une victoire pour Michel. C'était quoi justement sa stratégie? Ça a parlé de quoi dans les dernières minutes? Alors sa stratégie, je pense qu'elle est basée, alors j'ai pas entendu, évidemment on n'a pas parlé de ça, c'était pas mon rôle, mais à ce qu'on voit, sa stratégie est basée sur garder sa distance, travailler en contre, parce que c'est un boxeur offensif qui a tendance à se découvrir quand il attaque. Donc voilà, mais après c'est la boxe, on doit faire aussi face aux imprévus. Donc voilà, c'est un combat magnifique et dans une belle soirée. Donc ouais. Belle soirée et on vous reverra sur Canal. Merci Dylan. Voilà, exactement. Et quand Michel fait bien le combat qu'il doit faire, ça se passe bien. Et là, on a revu au round d'avant qu'il est resté encore à mi-distance, qu'il a accepté. Et on est reparti sur la même base que le round précédent là. Avec un échange de coups des deux hommes. Et la droite de Michel Soro. Le bras gauche de Castagno était bas, il en a profité le Français. Voilà, faut recommencer ce travail-là. Michel Soro qui reste sur 7 victoires avant la limite. Faut pas faire ce combat-là, c'est pas ce combat-là qu'il faut faire. Ah, ça se durcit encore un petit peu plus dans cette 10e reprise. Et c'est l'Argentin qui touche dans un combat comme ça à mi-distance. Il est quand même incroyable, hein. Il a des ressources pour être encore là, pour durcir encore le combat là. Brian Castagno. Ah, ça c'est bloqué. L'Argentine qui se cherche un champion hein, depuis un bon moment. Depuis Omar Narvaez. C'était pas dans cette catégorie-là. Petit poids mais énorme champion. On est hystérique dans le clan argentin. On travaille en famille. Oh là là. Encore une série qui s'est terminée par une droite. La réaction de Michel Soro pour faire reculer Castagno.
avec le crochet du gauche. Et ce combat qui monte encore en qualité, en intensité. C'est incroyable. On se rend coup pour coup. Quel orgueil des deux côtés. Il saigne, Michel Soro. Il prend des coups dans ce combat-là. Maintenant, c'est dur de garder son adversaire à distance. Oui. Mais c'est son rôle. Attention, pas derrière la tête quand même, oui. Et la fin de ce round. Quelle détermination, quel défi du regard encore de la part de Brian Castagno Et vers Michel Soro. Il repart, il retrouve son rythme, sa boxe. C'était magnifique là. Cette droite de Michel Soro. This is where you want to be champion. You want to be champion? Okay, then step forward and keep throwing punches. Don't turn your back. Go at this man. It's only 3 more minutes on this round and 3 in the next, okay? Water. This is it right here. This is it right here. Travaille pas sur un coup à chaque fois et de contre. Travaille sur 2 minimum. Ok, gros, travaille pas sur un coup à chaque fois et de contre. Allez, Michel, c'est maintenant. En avant. Allez, on attaque la 11e reprise. Là, il ne faut pas qu'il refasse les mêmes rounds. On a vu votre pointage, Fabrice. Petit avantage à Castagno, mais c'est tellement C'est serré. très serré, oui. Et on le rappelle, il peut y avoir une double lecture de la part des juges, parce qu'il y a des juges qui aiment les boxeurs qui font le combat, qui sont actifs, qui sont agressifs, pas forcément les plus précis. Et il y en a d'autres qui préfèrent le style de Michel Soro, avec le direct du gauche. C'est bien construit, c'est en ligne, c'est précis. On est d'accord, mais là c'est pas ce qu'il fait. Les rounds qu'il a fait comme ça, c'était même très facile pour lui. C'est compliqué à faire, mais c'est très facile le combat pour lui. Et dès qu'il se bat, c'est ce que veut l'Argentin. Et dans le round précédent, c'est l'Argentin qui a été plus précis, plus actif, et celui qui touche le plus. On se demande où l'Argentin retrouve tout ça. Il était complètement débordé vers le 8e round. Oui, et là, il est là, il revient, il tape. Mais lui, il a son rythme. Il tape et il touche. Oui. Voilà, à distance. Et il sait en plus qu'il a attaqué les 6 dernières minutes du combat. Et que donc il peut tenir aussi à l'énergie. Ça y est, maintenant, bien sûr. Allez, Michel, le direct du gauche. Voilà, il contre eux. Allez, il faut gagner ces 2 dernières reprises. Michel Soro là après l'attaque de Brian Castagno. Il a touché en bas Castagno. On a entendu, ça a bien claqué au niveau du bruit. Les Argentins sont hystériques dans leur coin. Enfin, il n'y a pas que les Argentins. C'est ça aussi, le haut niveau. Quand c'est très serré, quand tout peut arriver. Et encore, Brian Castagno agressif. La bouche ouverte, la Michel Soro.
Quelle volonté farouche tout de même chez cet Argentin. Il va rester 3 minutes dans ce championnat du monde WBA par intérim. I need this round, okay? I don't want you to go to defense. I want you to go to offense. Okay? I want you to move your hands. You understand? I want you to attack with a jab, with a good distance. I don't want you to go to devoir attaquer, je veux devoir utiliser ton jab. Et il faut attaquer, il le faut ce round, il faut le gagner. Applique-toi, vitesse. Ok, gros, vitesse. Michel, comme tout, on est tous avec toi. Allez. Impose ton rythme, tu te balades. Voilà, ça c'était le coup au corps de Brian Castagno. 12e et dernière reprise. Les 3 dernières minutes de ce championnat du monde WBA par intérim, tout le monde est debout. Ça hurle, ça crie pour pousser Michel Soro vers la victoire. Il lui faut absolument cette 12e reprise. Et Abel Sanchez l'a dit et répété, l'a bien senti. Oui, il avait besoin de ce dernier round. Le champion, c'est Brian Castagno. Ça veut dire qu'en cas de match nul, l'Argentin conserverait sa ceinture. Le direct du gauche pour maintenir à distance Castagno, le petit contre derrière. La droite aussi, elle est passée. Faut pas subir. Ça est encore arrivé à la face de Michel Soro, là, cette accélération de Castagno. Mais le crochet du gauche aussi de la part de Michel Soro. C'est coup pour coup. Ah, ça va être encore une dernière minute énorme. La dernière minute de ce combat. Où il veut retrouver ça, incroyable. C'est fabuleux. Allez, il y en a aucun qui veut lâcher, allez. Orgueil de champion. De ces deux hommes. Il n'y a plus de technique, là, faut taper. C'est ce qu'ils font, tous les deux. Ce qui serait bien, c'est que Michel en fasse davantage pour aller chercher cette 12e reprise. Et on peut le comprendre. Le rythme a été incroyable. Elle a encore essayé de placer une droite, Castagno. C'est bloqué. Allez, encore 30 secondes. Ils sont épuisés. Ah, ils ont été grands tous les deux. Ils ont été grands tous les deux, là. Dans ce combat. Allez. C'est le niveau mondial, c'est ce qui se fait de mieux. Et il faut quand même aller chercher les dernières secondes. Encore impressionner un peu pour enlever cette 12e reprise. Ah, il donne tout. Il donne tout. Les deux, ils sont énormes. Ils sont énormes. Super. Ah, ils peuvent se tomber dans les bras. Ils ont fait un très très grand combat. Magnifique. Alors, on va attendre avec impatience le pointage des juges parce que ça c'est serré. C'est serré. Oui. Et ça l'a été tout au long de ce combat, première partie, enfin en tout cas les premiers rounds pour Castagno. Il était un petit peu inhibé, un peu en dedans. Michel Soro, il a superbement réagi derrière et derrière ça s'est équilibré. Ah, il est allé au bout, hein. Lui aussi, il est épuisé. Oui. Longo. On a assisté à un beau extraordinaire. Combat, vraiment, oui. Regardez, jusqu'au bout, ça a été actif.
Ça a frappé, on n'a pas voulu rompre, effectivement. Là, on a senti, hein, c'était tout l'orgueil des deux hommes qui étaient sur le ring en dernier round comme ça, sur un combat physique comme ça, il n'y a plus de technique. Il n'y a plus de pas de retrait, il n'y a plus d'esquive, faut taper. C'est moins fatigant en plus. Ce qui est compliqué, c'est les pas de retrait, tout ça, on est fatigué. Là, il n'y a plus de direct du gauche. Et voilà quoi, donc le dernier round, c'est bon, on lâche tout quoi, voilà. Et surtout pour ne pas avoir de regrets. D'habitude, c'est sur les 15 dernières secondes que les deux hommes se mettent au centre du ring et qu'on se rend coup pour coup. Et voilà, ça c'est une image qui est magnifique. Ça a été 12 rounds extraordinaires. Dantesque par moment. Il n'y a plus de haine là. Ah, c'était un combat qui était presque écrit d'avance, ça ne pouvait pas aller au bout par rapport au style des deux. Et finalement, c'est l'orgueil, c'est la volonté de ne pas avoir cédé. Votre scorecard, Fabrice, on l'a dit, ça a été très serré. C'est difficile à juger, oui. Comme on ne peut pas donner de match nul oui. à un round, on est obligé de donner un vainqueur. Exactement, sans oublier les choses. L'Argentin est champion du monde. Si c'était un combat de gala comme ça, il y a des rounds qu'on mettrait match nul. Et à partir de là, peut-être que le pointage ne serait pas celui-là. Voilà. Mais voilà, il faut attendre le juge. Voilà, je ne suis pas juge. Allez, la décision. Là, on est dans l'attente. Hein. On sent quand même qu'il y a beaucoup de tension, y compris sur le visage de Sébastien Acariès, le promoteur de cette soirée. Donc on a assisté à un magnifique combat. Ah oui. Vraiment, deux grands boxeurs. Et Abel Sanchez qui est en train d'enlever les bandages de Michel Soro. Elle est là, elle est belle aussi cette ceinture mondiale par intérim pour se donner la voie directe au champion WBA Demetrius Andrade dans une catégorie, on l'a dit, hein, qui est énorme. Hein. Tous les champions sont quasiment invaincus. Frappe. Mais ils ont été dignes aussi de cette catégorie hein, ce soir et du niveau mondial, les deux. Ça a été un magnifique combat. Michel a fait un signe de non avec sa tête. Une sensation personnelle? Je ne sais pas. Alors, on est en train de compter, de recompter là. Hein. C'est vrai qu'il ne faut pas se tromper. C'est assez chaud hein, dans le coin au niveau des juges et des officiels. Le coin argentin qui demande de recompter. Il y a aussi Michel Acariès et Sébastien qui sont aussi dans le coin. C'est très tendu. Eh oui. Surtout qu'il y a un petit peu de pression hein, en ce moment. Hein, et il y a eu quelques combats où on a pu être étonné par certaines décisions dans le monde entier. Et donc, on n'a pas envie de se tromper. Exactement, c'est pour ça que c'est dommage qu'on puisse prendre des roues de match nul. Voilà. Regardez cette image de Jean-Jacques Amsalem. Voilà, Michel Acariès. Il est derrière. C'est Michel qui gagne. Attends, recomptez là, recomptez là. Oui. Hein, faites attention. Vous l'avez peut-être aperçu sur le décompte des juges. On se dirige vers une victoire de Michel Soro, 2 juges à 1. Il va encore y avoir des confirmations demandées, mais si ça ne bouge pas, ce sera rendu aux Français. Et là, le juge qui recalcule pour être sûr de son pointage. Ah oui, tellement important. Ah oui, il faut se tromper là, oui. Regardez, vous a priori 2-1, mais c'est... Regardez, vous avez la décision en exclusivité sur Canal. 115-113 pour Castagno, 112-116 pour Soro, 112-113 pour Soro. S'il n'y a pas de changement au niveau du comptage, a priori c'est bon.
Ce sera donc une décision partagée. Merci Joris, merci à Michel aussi. Qui est quand même là encore. Hein. Alors attendez. On en sourit. Attendez. On en sourit, mais c'est dur pour les boxeurs d'attendre là. Hein. Parce qu'ils ont fait un combat dantesque. Ils sont encore obligés d'attendre parce qu'ils savent que du coup... Attention, il y a peut-être un changement. Hein. Un 112 qui vient de devenir un 115 pour Castaño, ça... Ah tiens. Attendez. Hein. On vous a vu là, Joris, à votre mou. Je suis avec Jean-Paul Afesalambrani qui est là et j'ai l'impression qu'il y a eu un changement au dernier moment. Je comprends pas trop le changement qui vient d'être opéré. C'est incroyable quand même. Oui. Et là, alors, redécision officielle. Donc, a priori, le troisième juge donnait 113 à 112 pour Michel Soro. Oui. Et ce 112 pour Castaño est devenu un 115. Et forcément, 115-113 pour Castaño, ça réinverserait les pointages. Et on a vu qu'on avait soigneusement retourné la scorecard. Hein. Voilà, et que du coup, on donnait la décision. Mesdames, messieurs, allez, la décision officielle. Ah oui, c'est sûr que si on met le pointage mais qu'on ne dit pas qui gagne quoi, ça sert pas grand chose. Ouais, et a priori, la mauvaise nouvelle, elle va se confirmer. C'est le troisième juge. C'est un 112 pour Castaño qui est devenu un 115 et ça renverse la décision. Comment c'est possible? Ouais, je vous avoue que là, c'est compliqué. Après, c'est plus logique parce que 113-112, il était trop bas par rapport au nombre de rounds. Donc, Philippe Veld devrait confirmer malheureusement la mauvaise nouvelle. Boxeur au centre avec l'arbitre. Décision partagée. Pour le premier juge, 115-113 en faveur de Brian Castaño. Le point d'avance pour le premier juge. Pour le deuxième juge, 116-112 en faveur de Michel Soro. 4 points d'avance pour le français. Pour le deuxième juge. Pour le troisième juge, 115-113 pour le vainqueur. Et donc, toujours champion WBA des super welter, l'hystérie, on peut le comprendre parce qu'il était loin de son Argentine. Brian Castaño, c'était une défense de tous les dangers face à un Michel Soro qui restait sur 7 victoires avant la limite. Ah, il a été grand, les deux ont été très très grands. Michel Soro aussi, on peut comprendre. Le début de combat n'a pas... On peut comprendre effectivement sa tristesse, son énorme déception. Mais il est tombé aussi sur un sacré petit bonhomme. Oui, très. Un vrai Argentin. On se demande comment il a fait. Il a commencé très fort. À un moment, Michel avait réussi à faire sa boxe, à lui mettre des coups. On croyait qu'il était à la dérive, qu'il respirait fort, il avait la bouche ouverte. Et d'un seul coup, il est revenu. Et là, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Mais voilà, pour arracher la victoire. Et deuxième défaite. Il a vraiment arraché la victoire. Deuxième défaite pour Michel Soro. La première, c'était face à Bezangurov il y a 5 ans pour la couronne WBO des super welter. Et la deuxième, c'est donc face à Brian Castaño. L'Argentine se cherchait un héritier à tous ces grands champions de Monzon à Narvaez. Il l'a peut-être trouvé ce soir avec Brian Castaño, qui reste champion et qui reste invaincu. Alors, Marina Lorenzo m'a rejoint sur le ring pour poser des questions à Brian Castaño, à la fois pour les spectateurs de Canal+ et pour la salle ici. Brian, on a eu le sentiment que le combat est parti très vite pour vous et on a pensé à un moment que vous étiez un peu épuisé.
¿Cómo se ha sentido? Hemos visto que el principio del combate fue muy agresivo, con mucha intensidad y después un poco menos. ¿Cómo se le ha sentido? Sí, no, bien. La verdad que Michel Soro es un gran peleador, donde sabíamos que teníamos que meterle presión. Es un boxeador bueno, rápido, veloz, que tiene combinaciones. Y bueno, la clave era apretarlo, presionarlo, pero él también pega, él sabe trabajar. Y es un boxeador duro de descifrar, así que fuimos manejando la pelea a medida que fueron pasando los rounds. C'est vrai que Michel est un gros frappeur, donc il fallait impressionner dès le début et il fallait impressionner dès le début, donc c'est ce que j'ai fait, mais il a fallu tenir la distance et c'est ce que j'ai fait également. Felicidades. Est-ce qu'il pense que les 2 derniers rounds finalement ont été déterminants? Pienso que los 2 últimos sí, fueron los más importantes, sí. Sí, sabíamos que venía una pelea pareja, sabíamos que de visitante teníamos que trabajar un poquito más y bueno, los últimos rounds salimos a trabajar, a tirar todo, él también respondió, él supo trabajar. Il a beaucoup répondu, il a toujours travaillé, il a toujours tout répondu, il a répondu à tous mes coups et merci aux deux derniers rounds effectivement qui m'ont permis de remporter ce combat. Voilà, mesdames, messieurs, Marina, on vous remercie beaucoup. Toujours champion du monde, donc WBA, Brian Castagno. Oui, je suis avec Sébastien Cariès qui est repassé voir les juges. On va tendre le micro d'ailleurs. Alors Sébastien, confirmez-nous ce qui s'est passé pendant 2-3 minutes. Michel avait gagné le combat par 2 juges à 1. Il y a eu un changement, c'est un problème de calcul en fait. C'est déjà tout simplement un problème de calcul. Et puis c'est surtout qu'à un moment donné, ils ont inversé les colonnes. Bon, c'est un peu, je trouve, une erreur du superviseur qui aurait dû déjà directement avoir fait le bon calcul, parce que normalement il fait le calcul round par round. Donc bon, c'est une erreur. Bon après, ça arrive à tout le monde de se tromper et de recalculer. Donc il a recalculé, voilà. Malheureusement, c'est pas en notre faveur. Ascenseur émotionnel, hein, parce que pendant 3 minutes, on pensait que Michel allait remporter le championnat du monde. Bah pour moi, avant d'avoir le résultat, je craignais que ça passe pas. Après, j'ai cru que c'était pour nous, et puis là, ouais, vraiment ascenseur émotionnel. Bon, écoutez, de toute façon, maintenant, voilà, c'est le sport. Hein, c'est des décisions parfois qui passent à la limite. Et parfois, c'est pour nous, parfois, c'est pour l'adversaire. Voilà, je pense que Michel a fait un grand combat. Voilà, il manquait de peu. Je pense que, pour moi, il a donné les coups les plus nets. Castagno faisait une pression sans cesse, donc je pense que ça joue énormément sur l'arbitrage, sur le jury des juges, donc ça les a sûrement influencés par sa pression. Comme Michel parfois se retrouvait un peu en difficulté dans les cordes, mais il prenait pas pour autant des coups. Et puis bon, voilà, c'est comme ça. Je trouve ça vraiment dommage, parce que pour moi Michel méritait. Il s'est manqué de peu, donc. On va écouter ce qu'en pense Michel. Il est au micro de Philippe. Merci beaucoup Sébastien. Michel, je sais que vous devez être particulièrement déçu ce soir. Est-ce que vous pensez, on entendait Sébastien Cariès parler avec Joris, est-ce que vous pensez que finalement l'activité de Castagno a pris le pas, on va dire, peut-être sur votre boxe un peu plus fine, un peu plus précise, peut-être? Oui. Je parle au niveau des juges. Hein. Oui, bien sûr, oui. Je pense que son activité a forcément influencé les juges. Voilà. Après, bon, j'ai fait le combat. Il a fait un beau combat. Voilà, les juges ont tranché. Il a remporté, il a gardé son titre. Voilà. C'était une décision assez serrée. J'espère qu'il y aura une revanche dans l'avenir. Mais bon, les juges ont tranché et félicitations à lui. Michel, on entendait nos commentateurs Sébastien Hulot et Fabrice Thiozot dire aussi que peut-être à un moment donné vous avez un petit peu trop attendu en début de combat avant de vraiment faire votre boxe. Peut-être vouliez-vous le laisser se fatiguer un petit peu? Non, pas forcément. Vous savez, un combat de ce type, c'est 12 rounds. Voilà, il faut pas se cramer dès les premiers rounds. Bon, peut-être que j'ai démarré un peu trop tardivement. Voilà. Merci Michel, on comprend vos déceptions. Mesdames, messieurs, Michel Soro qui a eu le mérite de répondre à nos questions. Merci Michel, à bientôt. Voilà donc, mesdames, messieurs, qui conclut cette belle soirée.